Dans ce passage aussi, on voit une autre chose intéressante, c'est que on va mettre ici en relief un des grands traits de caractère du Ham Israël, du peuple juif, à savoir la bienfaisance, l'Achnasat Torim. Lorsqu'on lit les livres d'histoire du peuple juif, on raconte là-bas, dans tous les pays du monde, là-bas en Russie, en Pologne, en Tunisie, au Maghreb, dans tous ces endroits, on voit que les gens étaient d'une extrême générosité. Bien qu'ils étaient très pauvres, la mitzvah d'Achnasat Torim était une mitzvah extrêmement ancrée dans le peuple juif. Et aujourd'hui, on ne voit plus réellement ça, parce que Baruch Hashem, le matzav, la situation socio-économique des gens est plus ou moins stable, ou Baruch Hashem, aujourd'hui, les gens ne voyagent plus d'une ville à l'autre. Donc il n'y a plus réellement la mitzvah d'Achnasat Torim dans toute sa splendeur. Mais on voit que tout au long de l'histoire, le peuple juif a fait preuve de chesed envers son peuple et envers les autres de façon extraordinaire. Il y a beaucoup d'histoires dans les livres qui sont extraordinaires. D'où ce trait de caractère, d'où le Ham Israël a tiré ce trait de caractère de la bienfaisance, de l'hospitalité. Alors tout simplement, de Avraham Avinu, d'accord? C'est quelque chose qu'on avait expliqué plusieurs fois, mais on a vu qu'Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 fois, d'accord? Il a eu 10 épreuves. Pourquoi est-ce que Hachem a éprouvé Avraham Avinu par 10 fois? Alors, Rabbi Chaim de Volojine explique, c'est une chose qu'on a expliqué plusieurs fois dans les cours, que il voulait que Hachem voulait que Avraham Avinu surmonte ces épreuves-là, afin d'ancrer en lui ce trait de caractère. J'explique. Donc, le Rabbi Chaim de Volojine explique qu'il y a un verset dans Mishlei qui dit Tzadik oler betumo ashrei banav acharav. Le tzaddik marche de façon intègre, heureux ses enfants qui viennent après lui. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que les enfants des tzaddikim, ils ont un grand avantage vis-à-vis des autres. C'est quoi? C'est qu'ils ont dans leur gène l'héritage de leur père. Si leur père était un grand Baal Chesed, quelqu'un qui faisait du Chesed, ou leur père était un grand Torah, alors en eux, ils ont les gènes de cette Torah, ils ont les gènes de ce Chesed. Et donc, pourquoi on dit heureux sur les enfants des tzaddikim? Car avec un petit peu de travail, ils pourront refaire rejaillir les traits de caractère de leurs enfants, de leur père, pardon. Ainsi, Avraham Avinu, à travers les 10 épreuves, il va ancrer en lui beaucoup de bienfaisance, beaucoup de messirou nefesh, de don de soi. Et ce patrimoine-là, ce patrimoine génétique, on pourrait dire, si on pourrait parler scientifiquement, nous, autres juifs, on l'a reçu en nous. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, on excelle dans le chesed, on excelle dans la Torah, on excelle dans l'amour de Dieu, on excelle dans la messirut nefesh, d'accord? Le juif, il n'a pas eu peur jamais de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de se convertir, d'accord? Tout au long de l'histoire. Et ça, il l'a acquis de Avraham Avinu, d'accord? J'ai parlé beaucoup pour expliquer quoi? Qu'en réalité, ici, c'est ce trait de caractère qu'on veut mettre en relief. À savoir, une des raisons pour laquelle le Ham Israël il a été sauvé, d'accord, c'est grâce au chesed. Au chesed que le Ham Israël faisait en Égypte. Vous avez pas le chesed par rapport à qui? Il y avait une grande aide entre les Béné Israël en Égypte. Et la plus grande aide qu'il y avait, comme vous le savez, il y a une des tribus qui n'était pas asservie là-bas. Laquelle? La tribu de Lévi. D'accord? Pour expliquer pourquoi, c'est toute une explication en soi. Mais en tout cas, la tribu de Lévi n'était pas asservie. Alors ça avait un avantage qu'eux, ils étaient tranquilles, ils ne travaillaient pas, ils n'étaient pas amenés à faire les rudes besognes des Béné Israël. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas nourris par Pharaon. Pharaon, lui, acceptait de nourrir ceux qui fait travailler. Vous, les Lévim, vous ne travaillez pas, ok, vous avez un certain droit, vous avez un certain passe-droit, mais vous ne serez pas nourris. Celui qui travaille nourrit, celui qui ne travaille pas, il n'était pas nourri. Et donc, qui c'est qui nourrissait les Lévim? C'était les Béné Israël. Et c'était un des mérites que les Béné Israël avaient. Et c'est par ce mérite-là, par le mérite de la Torah, Bezrat Hashem, qu'on sera encore une fois libéré, Bezrat Hashem, du Mashiach. Donc c'est cette mida-là qu'on vient mettre en relief. Maintenant, d'où est-ce qu'on voit qu'Avraham Avinu, lui, il a fait du chesed? Quand il a invité les anges. Donc après avoir fait la bar mitzvah, à l'âge de 99 ans, le 3e jour de la Brit Mila, où c'était le moment le plus douloureux, qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Il avait envie d'inviter, il était à la porte de sa tente, il attendait des invités. Et la Torah nous raconte qu'à ce moment-là, Hachem lui-même est venu rendre visite, faire Bikur Cholim, faire la visite des malades, à Avraham Avinu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Avraham Avinu il a vu arriver au loin 3 Ishmaélim, 3
nomade comme ça qui arrivait, qui est habillé en habit d'époque, en habit des gens qui habitaient dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, s'il te plaît Hachem, attends-moi, je vais aller maintenant accueillir des invités. D'accord? De ce passage-là, Chachamim nous apprennent que est plus grand, alors je vous lis en français comment je l'ai écrit, la mise d'offrir l'hospitalité est plus grande que celle d'accueillir la présence divine. Hachem, il est venu te visiter, qu'est-ce que tu dis Hachem? Tiens, attends un instant, je vais aller accueillir les invités? Incroyable. De là, on apprend que c'est plus grand d'inviter des invités, d'hospitalité, de faire l'hospitalité, que de recevoir la présence divine. D'accord? C'est une chose qui est dure à comprendre. Comment est-ce que c'est possible de pareil? Alors, il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Yehucham de Mir, il donne une explication extraordinaire, qui est très très simple, une explication extraordinaire. Il dit la Shrina, la présence divine, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? C'est quelque chose qui est lié avec les sphères célestes, avec les mondes supérieurs, etc. Nous dit Rabbi Yehucham, nous, autres juifs, d'accord, on n'a rien à faire avec ces mondes-là. Ça fait quoi on n'a rien à faire? C'est pas qu'on n'en a rien à faire. On n'a rien à faire. Notre occupation, elle n'est pas dans les sphères célestes. Notre occupation, elle est sur Terre. Notre occupation, elle n'est pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel et d'essayer d'aller trifouiller les fils dans le ciel. Notre occupation essentielle, elle est dans ce monde-ci. Et dans ce monde-ci, c'est le monde de l'action. Et dans le monde de l'action, comment est-ce qu'on fait pour honorer Hachem? On fait ses mitzvot. Entre autres, on fait l'hospitalité. Donc lorsque Avraham Avinu, il avait devant lui de converser avec la présence divine ou bien d'aller accomplir la mitzvah de Arnas HaTorim, il a dit c'est évident que l'Arnas HaTorim elle passera avant. Encore une petite explication par rapport au fait de faire l'hospitalité, d'inviter des invités chez nous, des pauvres à notre table. C'est qu'on voit que la libération du Ham Israël et l'hospitalité sont très liés. Comme on l'a expliqué précédemment. Il y a une Gemara dans Maseret Brachot qui est très intéressante. Elle ramène un verset dans Yecheskel. Alors, je voulais amener ici le verset en français. Alors, le verset, il parle au début, il dit l'autel en bois. Il parle de l'autel. L'autel, ça veut dire, c'est le misbéar. C'est l'endroit sur lequel on sacrifiait les sacrifices. D'accord? Et le verset continue, et à la fin, il conclut, il dit voici la table qui est devant Hachem. Alors, on voit que le misbéar, l'endroit où on faisait les sacrifices, au début, on l'appelle l'autel, misbéar. Et à la fin du verset, comment est-ce qu'on l'appelle? La table. Pourquoi au début on l'appelle l'autel, après on l'appelle la table? Alors on voit dans la Gemara une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, où les deux viennent expliquer cette différence dans le verset. Qu'est-ce qu'ils expliquent? On dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, d'accord, le moyen qu'on avait pour expier nos fautes, c'était en apportant un sacrifice au Beth Amikdash. Lorsqu'un homme avait fauté, il avait la possibilité d'expier sa faute en amenant un sacrifice. Seulement, aujourd'hui que le Beth Amikdash a été détruit, vous pouvez me dire à leur époque, leur Beth Amikdash avait été détruit, la seule façon d'expier, d'accord, c'était d'amener un sacrifice sur un autre misbéar. C'est quoi? Sur la table. C'est quoi la table? C'est la table dressée sur laquelle on amène des pauvres. D'accord? Notre table dressée, lorsqu'on y a table des gens qui sont dans le besoin, où on aide des pauvres, pas à survivre, mais à vivre de façon digne, alors ça c'est la deuxième table qui vient expier nos fautes. D'accord? Donc quand on n'a pas le Beth Amikdash, quand on n'a pas le misbéar, l'autel, alors on a notre table qui vient expier nos fautes. Il y a une très jolie histoire, la Chazal nous raconte une très jolie histoire au sujet d'un homme qui s'appelait Nicanor. Nicanor, c'était un homme qui habitait à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et il a voulu embellir le Beth Amikdash. Et il a voulu faire construire 2 belles portes pour le misbéar, pour la Hazara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Alexandrie, où là-bas il y avait des maîtres d'œuvre, et il leur a demandé de fabriquer 2 belles portes en cuivre pour le Beth Amikdash. Au bout d'un certain temps, lorsque le travail était fini, il a loué un bateau, et donc on a pris les portes, et on les a chargées sur le bateau. Et donc on est parti d'Alexandrie en direction d'Eretz Israël. Seulement, en plein milieu du voyage, qu'est-ce qui se passe? Grosse tempête. Et le bateau, il commence à tanguer dans tous les sens. Et les marins en train de crier, ah, on va couler, on va couler, on va couler. Et là, à ce moment-là, ils disent, le bateau est trop lourd, il faut absolument alléger le bateau, sinon on va couler. Et qu'est-ce qu'on dit à Nicanor? On est obligé de jeter une des 2 portes. Et Nicanor, mais il ne pouvait pas faire, comment on va, le port du Beth Amikdash, on va jeter. Il me dit, on va tous mourir, on va tous couler. Et à la fin, qu'est-ce qu'ont fait les marins? Il a accepté, ils ont pris une des portes et ils l'ont jetée à travers bord. Seulement, c'est vrai que ça avait un peu allégé le bateau, mais ce n'était pas suffisant. Le bateau continue à tanguer comme ça.
on va couler, il faut absolument jeter la deuxième porte. Et là, Nicanor, il s'est dressé, il dit, pas du tout, on ne jettera pas la deuxième porte. Si vous jetez la deuxième porte, vous me jetez avec, je me laisserai accrocher à la porte, il dit, je ne laisserai pas la deuxième porte. Et là, qu'est-ce que nous raconte Razal? Il y a eu un miracle, la mer s'est calmée. La mer s'est calmée. Il y a eu un miracle, Baruch Hashem était sauvé. Il a tellement voulu, il a tellement fait Messirut Nefesh, don de soi pour cette deuxième porte, qu'il était prêt à mourir pour elle, alors Hashem il a fait un miracle, que la mer s'est calmée. Bon, ils sont arrivés au port de Yafo, enfin je pense que c'était Yafo, à mon avis. Mais seulement Nicanor, il est triste, parce que deux portes, il n'en reste plus qu'une. Et lorsqu'ils sont arrivés au port, pour décharger la deuxième porte, qu'est-ce qu'ils sont aperçus? Qu'est-ce qu'il y avait derrière le bateau? La première porte n'avait pas coulé. Miraculeusement, elle avait suivi le bateau jusqu'au port de Yafo. Donc, miracle extraordinaire, magnifique. Comme ça, Chachamim nous raconte au sujet des deux portes qui étaient à l'époque, donc qui étaient au Beth Amikdash, ce qu'on appelle les portes de Nicanor. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'à l'époque, il y avait deux portes d'expiation aussi. C'est quoi? Comme on l'expliquait précédemment. La première porte d'expiation, c'est quoi? C'est le misbéar. Quand on avait fait des fautes, pour expier nos fautes, on amenait un sacrifice sur le misbéar. La deuxième porte d'expiation, c'est quoi? On avait dit, c'est la table dressée, l'hospitalité. La première porte, malheureusement, on n'a plus. Le Beth Amikdash, il a été détruit. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Il est détruit. Bon. Par contre, la deuxième table, la table dressée, sur laquelle on peut amener nos invités, d'abord aider les pauvres, celle-là, on l'a encore. Alors peut-être que, Bezrat Hashem, si on s'accroche bien à cette deuxième porte qui s'appelle la table de notre table de la maison, dans laquelle on avait des invités, alors peut-être que Hashem, il fera un miracle, il fera venir la deuxième porte, il fera venir le Beth Amikdash.